Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le projet de construction de l'autoroute Ouaga-Yamoussoukro sera bientôt une réalité pour son tronçon Ouagadougou. À la sortie de Bobo Dioulasso, route de Banfora, les études techniques sont déjà terminées. Les travaux de construction démarrent en 2018. Accompagné des journalistes, le comité de pilotage du projet a suivi le tracé de ce tronçon long de 333 km pour rassurer que le projet est en bonne voie. Ce projet est une initiative du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Il vise à faciliter l'intégration entre ces deux pays et à développer leur économie. L'Union nationale des anciens du MPP, le parti majoritaire, a achevé sa convention hier à Ouagadougou pendant 48 heures. Ces anciens ont diagnostiqué la situation nationale autour du thème « Les anciens face aux enjeux et défis du devoir de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures ». Et au final, ils ont recommandé au gouvernement l'adoption des réformes audacieuses pour assurer le renforcement du patriotisme et la restauration de l'autorité de l'État. Le réseau des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma, c'est le nom du nouveau cadre associatif des établissements actifs dans ce secteur. Son assemblée générale constitutive est intervenue hier, 18 novembre, à la faveur de la 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou et a porté la directrice générale du LISTIC, Aïcha Tamboura, à sa tête. Ce cas d'échange et d'expérience entend œuvrer pour la promotion de la qualité professionnelle des métiers du journaliste, des communicateurs et du cinéma. Son siège est basé à Ouagadougou. La commémoration conjointe des journées internationales de la paix et de la tolérance s'est déroulée le 16 novembre dernier à Waïgouya dans le Yatenga. L'édition 2017 de ces journées intervient dans un contexte marqué par l'insécurité, notamment avec les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires. Et au regard de cette situation, les communicateurs ont mis l'accent sur la promotion des valeurs indispensables pour une société de tolérance et de paix. La 14e foire, édition de la Philo, la foire du livre de Ouagadougou, se tiendra du 23 au 26 novembre 2017 à Ouagadougou. L'information a été donnée hier par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse. Livre et lecture dans le cadre familial, c'est sous ce thème que se tiendra ce rendez-vous du livre. Selon les organisateurs, l'innovation majeure de cette 14e édition est la formation des acteurs et professionnels du livre en technique d'animation par des experts de Grenoble. 11 pays sont attendus à cette foire du livre. Hors de chez nous, le sort de Robert Mugabe semble scellé. Le président du Zimbabwe a été destitué à la tête de son parti. Réunie ce dimanche en comité central quant à Grace Mugabe, elle a été expulsée du parti. Le chef de l'État, dont les heures semblent compter, doit par ailleurs rencontrer le chef de l'État-major des armées ce dimanche. De son côté, le puissant mouvement de jeunesse du parti présidentiel avait appelé quelques heures plus tôt le chef de l'État à démissionner. Ce samedi, le pays a connu l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance et l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe en 1980. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.